Shalom peuple de Dieu, ce dimanche 24 décembre, je voudrais partager ensemble avec nous un thème que j'ai intitulé « Celui qui s'abaisse sera élevé ». Ce titre, je l'ai tiré de l'évangile selon Luc chapitre 14 au verset 11. Je lis « Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé ». Celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà un bout de phrase qui s'applique le mieux à la personne de notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Ceci parce que personne n'a jamais été dans une position aussi haute que celle d'être en forme de Dieu, comme l'atteste Philippiens 2 au verset 6. Exister en forme de Dieu signifie qu'il est Dieu de toute éternité. Il n'est pas seulement semblable à Dieu, mais il est véritablement Dieu au vrai sens du mot. Et c'est de cette position qu'il s'est abaissé. Oui, personne ne s'est jamais abaissé aussi bas que lui. Hébreux 2 au verset 9a. La Bible dit que pour un peu de temps, Jésus fut abaissé au-dessous des anges, en particulier pendant les 33 ans de son ministère terrestre. Sa venue du ciel jusqu'à Bethléem, à l'étable là où il fut né, le jardin de Gethsémane, là où il a transpiré des grumeaux de sang, le prétoire de Gabata, où d'après l'évangile selon Jean, Jésus aurait comparu devant Ponce Pilate, Golgotha, là où il a été crucifié, et dans le tombeau. Tout ceci marque les différentes étapes de son humiliation. Et personne n'a jamais été élevé aussi haut que lui. Éphésiens 1, 22 dit « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Philippiens 2, 9 renchérit en disant « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Dans chacune de ces positions, il est et reste pour toujours unique et adorable. La commémoration de la nativité de cette année 2023 nous rappelle l'abaissement de notre Seigneur qui a eu pour conséquence son élévation. Il renonça à lui-même. Il ne chercha pas à se faire un nom. Il s'humilia lui-même. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Si le Seigneur s'est dépouillé lui-même, Dieu l'a souverainement élevé. S'il n'a pas cherché à se faire un nom, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. S'il a fléchi les genoux au service des autres, Dieu a décrété que tout genou fléchirait devant lui. Quelles leçons les chrétiens doivent-ils en tirer? L'enseignement peut se résumer ainsi. Pour s'élever, il faut s'abaisser. Servons les autres sans chercher à nous élever, afin que Dieu nous élève en temps utile. Dieu a élevé Christ en le ressuscitant des morts et en ouvrant les cieux pour l'accueillir à sa droite. Mieux encore, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Les exégètes sont divisés à propos de ce nom. Certains prétendent qu'il s'agit du nom de Jésus qui contient celui de Jéhovah. Pourquoi? C'est parce qu'ils lisent Ésaïe 45, 22, 23. Je lis. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Tout genou fléchira devant le nom de Jéhovah ou encore le nom de Dieu. » D'autres exégètes pensent que le nom au-dessus de tout nom est la forme imagée employé pour parler du point le plus élevé de l'univers, de la position de suprématie et de domination. Ces deux explications sont acceptables. Ceci pour souligner l'élévation de celui qui s'est abaissé, à savoir Jésus-Christ. L'homme créé par Dieu a voulu s'élever et être comme Dieu. Pour la même raison, c'est-à-dire chercher à être comme Dieu, Satan a été jeté dans le fond de la fosse par Dieu, comme l'atteste Ésaïe 14, 14 à 15. Je lis, « Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Le châtiment de Dieu pour l'humanité a été la mort et la crainte de la mort, mais aussi la position de pécheur avec la condamnation éternelle comme conséquence. Genèse 2, 17, Romains 5, 12 et 18.
En raison du péché qui habite tous les humains depuis la chute, aucun homme ne peut sauver un autre de la juste punition de Dieu, la condamnation éternelle. Psaume 49, 6 à 8, selon d'autres versions 7 à 9, je lis. Ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, il n'aura jamais lieu. Jérémie 13, verset 33 dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. » Ceci pour dire que l'homme ne peut pas apporter le salut à un autre homme, ou encore l'homme ne peut pas sauver un autre homme quand on parle de salut. Alors qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dans son insondable sagesse, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix, afin de racheter cette humanité perdue par son péché. C'est pourquoi le Fils de Dieu est devenu homme. Oui, ce jour, ou encore cette période, nous le rappelle. Par un seul homme, Adam, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Par un seul homme, le Christ Jésus. La grâce, la résurrection et la vie éternelle ont été mises en lumière. Romains 5, 12 à 15. Le premier Adam montre l'homme dans sa volonté propre, sa désobéissance et son péché. Dans le dernier Adam, en revanche, nous voyons le dévouement à Dieu, l'obéissance et une vie à la gloire de Dieu. Les deux ont été de vrais hommes, mais quelle différence entre eux! Christ a vécu sur terre comme un homme entièrement à la gloire de Dieu. Il est le modèle pour tous ceux qui l'ont reçu par la foi comme leur vie nouvelle. Mais il a dû mourir, autrement dit s'abaisser, pour faire luire cette vie pour nous. De plus, dans le Seigneur Jésus, comme homme sur la terre, nous voyons la révélation parfaite de Dieu, mais c'était dans un homme qui dut en toutes choses être rendu semblable à ses frères. Hébreux 2, au verset 17. Dieu s'est penché jusqu'à nous par l'incarnation de son Fils. Pourquoi? Ou encore, Dieu a permis que son Fils vienne, a envoyé son Fils naître dans ce monde. Pourquoi? Pour que nous puissions le connaître, mais aussi pour que le Christ puisse devenir un grand souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle, capable d'avoir de la compassion pour nous en toutes choses. Le rôle principal du souverain sacrificateur consiste à faire l'expiation des péchés du peuple. Et pour accomplir cette mission, il fit ce qu'aucun autre souverain sacrificateur ne fit jamais, car nul ne pouvait le faire. Il s'offrit lui-même comme un sacrifice sans tache. Il mourut de son plein gré à notre place. Celui qui s'abaisse sera élevé. Adam s'est élevé, mais Christ, notre modèle, s'est abaissé. Et nous savons ce que Dieu a fait. Il a élevé. Et nous savons que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Et cette élévation de Dieu vient en réponse à notre abaissement. Oh, que cette fête de la nativité nous inspire l'abaissement. L'abaissement qui aura pour conséquence l'élévation, non pas parce qu'on va forcer, mais parce que Dieu nous élèvera comme il a élevé Jésus, parce qu'il s'était abaissé. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Et que Dieu nous bénisse.